Mesdames et messieurs, merci pour votre présence ce matin. Le gouvernement a pris ses fonctions il y a un an et la dynamique de changement est engagée, puisque beaucoup de réformes ont été menées pour la croissance, le travail, l'école, l'université, pour la sécurité et pour le retour de la France en Europe. L'État et les institutions se modernisent. En un an, la justice s'est aussi modernisée. Je souhaite faire un point d'étape avec vous sur la réforme de la justice. Il est normal que le ministre de la Justice rende compte de son action à la presse et à travers elle à l'opinion publique. C'est la transparence et la démocratie. Cette transparence, je la dois naturellement aux parlementaires. Ils représentent la nation et ils prennent toute leur part à la réforme de la justice. Cette transparence, je la dois également aux Français, puisque la justice n'est pas qu'une affaire de professionnels. Il faut donc l'expliquer aux Français. Le dossier qui vous est remis détaille l'ensemble des mesures prises depuis un an avec des éléments chiffrés. Ces mesures sont nombreuses et consistantes. La réforme de la justice est cohérente, elle a donc du sens. De toutes les institutions de la République, la justice est celle qui doit inspirer le plus confiance, parce qu'elle protège, parce qu'elle est un recours dans les moments difficiles. Pourtant, les Français s'en sont éloignés et ils ont perdu peu à peu confiance en la justice. Cette perception, vous la connaissez. Une justice trop lente, parfois illisible, souvent distante, et les Français ont des doutes sur son fonctionnement. L'affaire Outreau a été un véritable traumatisme. D'autres affaires ont suscité autant d'incompréhension. L'affaire Évrard, le meurtre de Nelly Cremel, celui d'Anne-Lorraine Schmitt. Les gens ne comprennent pas que des crimes soient commis par des personnes déjà condamnées ou libérées sous le contrôle de la justice. Pourtant, la justice est le pilier le plus solide de l'État de droit. Elle est là pour garantir les libertés individuelles. C'est la mission des femmes et des hommes qui la servent au quotidien. Ils le font avec passion, conviction et professionnalisme. Qu'ils soient magistrats ou greffiers, fonctionnaires, éducateurs ou surveillants, conseillers d'insertion ou de probation, ils sont confrontés à des situations humaines difficiles. Ils font un travail remarquable en lien avec toutes les professions du droit. Dans ces conditions, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles les Français se sont éloignés de la justice. À mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que la justice n'a pas su s'adapter et n'a pas su adapter son organisation et ses méthodes de travail aux évolutions de notre société. Les juridictions de première instance sont en prise directe avec les changements de la société, les nouveaux modes de vie, la mobilité des personnes, le vieillissement de la population, la dépendance, les progrès de la technologie et les nouvelles formes de criminalité. Il y a des réformes qui ont marqué l'opinion. C'est vrai, je pense en particulier à l'abolition de la peine de mort. Les responsables de l'époque ont eu du courage, le courage d'être en avance sur une partie de l'opinion. Mais ce qui a manqué, ce sont les réformes de fond et d'organisation. Les structures de la justice ne s'étaient pas modernisées. Il est vrai qu'il est difficile de réformer la justice, puisque c'est un ministère complexe. Il regroupe des administrations différentes, des statuts, des évolutions de carrière, des métiers où les métiers sont différents, même si l'objectif est commun, celui de protéger la société. Dans un monde en mouvement permanent, la justice est trop souvent restée immobile. C'est la première raison de l'éloignement des Français de leur justice. La seconde raison, c'est que le ministère de la Justice s'est trop limité à sa fonction de ministère de la loi. C'est l'affaire des juristes, c'était l'affaire des juristes, on était dans le normatif. Au fond, la justice n'avait du sens que pour les acteurs judiciaires. Elle ne parlait pas spécialement aux Français et le ministère a parfois négligé la perspective de son action. La chancellerie doit être le ministère de l'application de la loi. Il ne suffit pas d'élaborer les lois, il faut veiller à leur application. Il faut s'assurer qu'elles atteignent leur objectif. Les lois sont véritablement appliquées quand la justice est définitivement rendue, c'est-à-dire quand ces décisions sont exécutées. Par exemple, un jugement prononçant une indemnisation ne sert à rien si on ne s'assure pas que la victime est indemnisée. L'institution l'avait parfois oublié. Ce ministère doit être également le ministère des juridictions. La raison d'être de la chancellerie, c'est de soutenir ses personnels sur le terrain.
Elle est là pour les appuyer dans leur travail quotidien. Elle assure leurs moyens. Par exemple, elle sécurise les tribunaux, elle développe les nouvelles technologies attendues depuis de nombreuses années. Ce ministère doit être la maison de tous les acteurs de la justice. Il doit recevoir les hommes et les femmes qui font la justice. Il doit être attentif aux professions juridiques et judiciaires. Il doit être le ministère des justiciables. Oublier le justiciable, c'est de perdre de vue le but de la justice. Elle veille à l'équilibre des rapports sociaux, elle règle les litiges, elle garantit le respect des droits de chacun. Elle protège les Français, et en particulier les plus modestes et les plus fragiles. C'est pour les personnes âgées et les parents d'enfants handicapés que nous avons mis en place le mandat de protection future. C'est pour ceux qui subissent des discriminations dans leur vie quotidienne que nous avons mis en place dans tous les tribunaux de France des pôles antidiscrimination. Ce même souci du justiciable nous a conduit à créer le juge des victimes. Ces magistrats sont en place depuis le mois de janvier et il a été saisi en 4 mois 350 fois. Cette mission est essentielle. La justice est là pour rétablir les victimes dans leurs droits. Elle doit s'assurer qu'elles obtiennent réparation. Ce que nous avons voulu faire pour elles depuis 1 an, ce n'est pas de la compassion, mais de la responsabilité. C'est un travail concret, un travail de connaissance et de reconnaissance. La connaissance, il s'agit de faciliter l'accès aux juges et travailler en lien avec les associations. La reconnaissance, il s'agit de donner de nouveaux droits, droit à une indemnisation, par exemple quand votre voiture a été brûlée, même si l'auteur n'a pas été identifié. Droit à une audience publique quand un crime a été commis par un irresponsable pénal. C'est tout de même plus respectueux pour les victimes que la simple mention d'un non-lieu. Ces exemples sont clairs. À force de perdre de vue ces perspectives, à force de ne pas s'adapter, la justice s'est éloignée des Français. Le gouvernement souhaite que les Français se réconcilient avec leur justice. C'est pour cela que nous menons des réformes pragmatiques et nécessaires. Elles sont loin d'être idéologiques. Quand un délinquant dangereux récidiviste sort de prison et qu'il viole et tue un enfant ou une jeune femme, on n'attend pas du garde des Sceaux qu'il fasse des discours sur le sens de la peine. On attend qu'il prenne ses responsabilités. Il faut agir, il faut le faire vite, parce que les enjeux sont réels et que l'on attend des réponses immédiates. La vitesse, ce n'est pas la précipitation. Nos réformes n'ont pas été décidées sous le coup de l'émotion. Elles s'appuient sur des constats et des réflexions qui existaient depuis de nombreuses années. De nombreux rapports ont été consacrés aux délinquants sexuels, aux mineurs délinquants, à la formation des magistrats. Cela fait plus de 10 ans que l'on consulte pour moderniser la carte judiciaire. Il était temps de passer des réflexions à l'action. C'est la mission qui m'a été confiée par le Président de la République, sous l'autorité du Premier ministre, avec le concours des autres membres du gouvernement, avec le soutien des parlementaires. Nous avons engagé la réforme de la justice.